بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Huitième partie et fin du livre intitulé Des vertus ascensionnelles de Rajab et Sha'ban de Cheikh Tahar Badawi. Le problème du prophète, salut divin sur lui, est donc de montrer comment l'homme peut participer à cet acte de création d'un monde toujours en naissance, acte de Dieu, dont le Saint-Coran révèle qu'il ne cesse de créer. Ainsi, nous ne pouvons connaître notre Seigneur, encore moins de s'élever aux sphères de son amour, qui mérite agrément d'ici-bas et dans l'au-delà, que par les signes de son action, qu'il s'agisse du monde visible, de la nature, des événements de l'histoire des hommes ou des révélations de ses prophètes. La vision dynamique du monde dans le Saint-Coran découle de cette incessante action créatrice de Dieu. Il est le vivant, le créateur par excellence, celui qui ne cesse de créer, celui qui est présent en chaque chose nouvelle. Cette création continuée maintient en existence toute chose. Contrairement à la Genèse, il ne connaît ni cesse ni repos. Il commence la création et la recommence. La dynamique des cellules au sein de tout organisme vivant en est la preuve tangible, attestant de la présence infinie et indéfinie de l'être suprême, omniscient et omnipotent, gloire à lui seul. Oui, une présence en nous-mêmes, plus près de nous que notre veine jugulaire, tel que le précise le verset 16 de la sourate d'Il-Kahf. Oui, une présence échappant au temps et à l'espace, lesquels restant au service de l'homme pour l'accomplissement de sa mission. La charia coranique nous donne ainsi les principes directeurs d'une indispensable recherche des moyens d'une modernité, autre que celle de l'Occident, et nous indique la vraie qibla vers laquelle l'humanité entière se doit désormais de s'orienter. Cette recherche, dont les grands juristes du passé nous ont donné l'exemple, en faisant l'effort nécessaire pour résoudre les problèmes de leur temps, nous responsabilise tous, à plus d'un titre, chacun en ce qui le concerne, à en faire autant, à l'effet de contribuer à la solution de nos problèmes contemporains grâce à un islam vivant, joignant le temporel au spirituel, un islam de modération, prêchant le juste milieu et répondant en même temps aux besoins du corps et de l'esprit. Un islam qui s'enrichit d'abord de son intérieur par la réflexion critique de ses adeptes sur le développement des sciences et de ce fait même passer d'une société fondée sur le profit, monothéisme du marché entre parenthèses, à une société fondée sur des valeurs qui ne seraient guère des valeurs marchandes. Ce devoir majeur exige des musulmans une lecture critique du Saint-Coran, c'est-à-dire à la fois historique des convictions dans lesquelles le verset est descendu et avec quel objectif, afin de l'appliquer dans les conditions nouvelles de l'heure, utilisant un autre langage pour en réaliser les fins éternelles et également une lecture allégorique, c'est-à-dire en n'oubliant jamais la transcendance de Dieu, sans commune mesure avec l'homme, et ne lui parlant que par parabole comme l'homme ne peut l'évoquer que par métaphore. En d'autres termes, deux règles doivent être observées, à savoir, premièrement, toute renaissance à la fois politique et spirituelle de l'islam exige une lecture nouvelle du Saint-Coran, livre céleste, expliquant les mystères et les secrets de la création de l'univers et les vérités scientifiques y afférentes qui s'y trouvent et que les savants de toutes les époques et de toutes les générations découvrent de jour en jour jusqu'à la fin des temps. Cette lecture, appréhendée par celle de l'univers, doit être libérée des commentaires desséchés et desséchants des ulama officiels, en mettant en exergue le caractère miraculeux de ce livre sacré dans tous les domaines de la vie, et notamment
dans les sphères de la science au diapason des efforts des savants et de la recherche scientifique, ce qui nécessite la création d'institutions spécialisées, s'ajoutant à celles existantes, mais surtout l'investissement de capitaux, à l'appel de nos chercheurs immigrés en métropole, tous orientés désormais vers la recherche d'une nouvelle science, celle qui permettra à l'homme, en sa qualité de vicaire de Dieu, de faire régner sur terre la paix, l'égalité et la justice entre les hommes. Deuxièmement, le problème de la modernité ne doit pas être abordé à partir d'une idéologie occidentale, dite moderne, excluant les problèmes des fins dernières de l'homme et réduisant la raison à la recherche exclusive des moyens techniques, de la puissance et de la richesse, principe de son colonialisme militaire, économique et culturel. L'effort de renaissance de l'islam, qui fut tenté au cours du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, pourrait être pris pour exemple. En effet, un grand mouvement de réforme commença avec le célèbre Afghani, 1838-1897. Ce leader de la pensée musulmane n'empruntait rien à l'Occident sauf sa technologie. Mais sur le plan spirituel, celui des finalités, son retour aux sources n'était pas un retour à la tradition des fuqaha des siècles derniers, mais un retour au Saint-Coran, lu avec les yeux d'un homme du XIXe siècle. Cette nouvelle lecture de ce livre céleste ouvrit la possibilité d'une régénération. Allah disait-il en citant le verset coranique 11 de la sourate dite Ra'd, ou dite le tonnerre, « En vérité, ne modifie point l'état d'un peuple, tant que ces individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Cet imam, que Dieu agrée son âme, en dépit de l'entêtement de ses contemporains traditionnels et islamistes bornés, dérangés par la réforme pour mille et une raisons, inspira toute une lignée de réformateurs tels Rachid Rida, Mohamed Abdou, Ibn Badis, Ibn Aliwa et d'autres disciples encore qu'on ne peut énumérer. Les efforts déployés par les chevaliers de la Renaissance ne doivent aucunement s'arrêter, mais sous des visions nouvelles, afin de faire face à l'invasion de cette mondialisation du capitalisme, qui produit une laïcité outrancière, une mondialisation qui empêche d'harmoniser la logique de la raison et les questions du sens, notamment dans la perspective religieuse, alors que la modération en islam reste sans équivoque le résultat de l'harmonie entre la raison, l'expérimentation, le langage des sens et le transcrit ou le transmis. Ce qui est plus grave encore est que non seulement la mondialisation ne se soucie ni de la question de sens, ni des valeurs culturelles et religieuses, mais elle tend aussi à rendre inopérantes toutes les cultures, toutes les religions et toutes les idéologies. Rien n'est épargné en faisant des pratiques sans effet, tant sur le marché du temps que sur le mode de vie de l'homme. C'est sur ce point précis que la réalité est cruelle et que se profilent de lourdes menaces, mais aussi la possibilité de se remettre en cause. Sur le plan politique, le problème de la mondialisation, c'est le fait que le corps social est essentiellement perçu comme un engin productif, soumis aux intérêts des détenteurs de capitaux. Ce risque de dépolitisation est sans précédent. Il remet tout bonnement en cause la possibilité de faire l'histoire, d'être un peuple responsable au sens noble du terme, c'est-à-dire capable de décider, de résister au nom de la liberté, d'avoir des raisons ou d'avoir raison, de donner force et réalité à un projet de société choisi après débat. Sur le plan du savoir et de la connaissance, le troisième aspect inquiétant de la mondialisation aux yeux du monde musulman et qui remet en cause la possibilité de penser et de penser autrement est la déraison. Certes, aujourd'hui en terre d'islam, et pour des raisons conjoncturelles, la possibilité de penser librement est déjà réduite.
Mais la mondialisation qui se définit par son caractère techniciste, art religieux, capitaliste, vise à maîtriser toutes les choses de la vie par l'exploitation des résultats des sciences exactes appréhendées comme les seules qui soient pertinentes pour la logique du développement. Malgré la floraison des arts et de la culture, ces joyaux de l'Occident, le savoir moderne mondial privilégié comme outil de connaissance la technique, la mathématique et ses applications, et les fait servir à la logique du marché. Cela aboutit progressivement à la marginalisation de la pensée, de la critique objective, de la pluralité vitale pour corriger l'absence d'horizon, les déviations et les incohérences pour décider librement des objectifs de la recherche et donner ainsi forme à l'existence et au monde. Le plus grand danger, c'est la lassitude. Il n'est guère trop tard pour être à la hauteur de l'exigence, pour apprendre à vivre ensemble sans préjugés ni complexes. L'orientation est par conséquent en nous-mêmes. Elle n'appartient à aucune géographie, à aucune idéologie. C'est notre volonté sereine, notre force indispensable d'ouverture qui ne nous permet en aucune façon de tourner le dos au monde globalisé, où les échanges économiques et financiers, mais également la circulation des personnes et des biens, s'accélèrent. Les règles du jeu sont fixées par les institutions internationales. Cependant, la plupart des atouts sont aux mains des pays nantis, ce qui n'est pas sans susciter la colère et la réaction des pays en voie de développement, auxquels l'on promet en vain mille et une merveilles, mais aussi de tout ce qui s'inquiète de voir le libéralisme hypothéquer l'avenir de la planète. Par suite, il n'est guère censé pour le monde musulman de s'enfermer encore dans ses traditions ancestrales et se contenter seulement de contempler d'en bas le modernisme écrasant et de consommer ce que les riches veulent bien nous vendre, souvent au prix de notre dignité, de nos valeurs et de notre histoire, qu'ils nous incitent d'ignorer. Cette mondialisation apparaît donc comme un mal nécessaire, un virus qu'il faudrait traiter et en faire un antibiotique. Il nous appartient à cet égard d'en tirer profit, mais sans nous laisser en revanche entraîner dans les fins fonds de son abîme, grâce à notre union inconditionnée, au retour rationnel, aux sources coraniques et prophétiques que nous devrons appréhender avec une lecture logique et une logique scientifique, liant le temporel au spirituel, le corps à l'esprit, la matière à l'essence, et sans omettre surtout le retour à nos valeurs civilisationnelles auxquelles il importe d'initier nos générations montantes. Nous devrons alors unifier toutes nos tendances, toutes nos différentes qiblas, et en ériger une seule et unique, et nous orienter tous vers ce temple pyramidal constitué par la foi, la raison et la science, à base du vrai et du beau. Fin du livre.